Ah, donc ça, c'est déjà fait. Je crois que c'était dans l'épisode 1. Thierry, est-ce que tu me reçois? 5 sur 5, Thierry. La plupart des personnes connaissent les risques liés à l'air extérieur, avec les alertes aux pics de pollution. Mais nous oublions que nous passons 80% de notre temps en intérieur. Tout à fait, Thierry. C'est un véritable enjeu sanitaire et économique. Tu as quelques chiffres édifiants, je crois. Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire et l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, la pollution de l'air intérieur a provoqué plus de 20 000 morts par an en France. Je dis bien 20 000. Chez Géone, nous réalisons des mesures de qualité de l'air, mais sans se contenter d'empiler les résultats. Il s'agit pour nous de bien comprendre les niveaux enregistrés et de trouver les solutions d'optimisation. Première étape, la mesure, avec notre propre matériel. Et oui Thierry, on parle d'air intérieur et pourtant, je suis dehors. Pourquoi? Parce que l'air extérieur est l'une des 3 sources de pollution de l'air intérieur. Je suis en ce moment même en train de mesurer le taux de microparticules PM2,5 et PM10. Ces particules fines, mais encore le benzène ou le dioxyde d'azote, sont des polluants d'origine extérieure. Et qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi es-tu rentré? Car la pollution en air intérieur peut aussi provenir de sources internes, bien sûr. Premier exemple, les produits de construction, de décoration et d'ameublement, qu'on retrouve sur les revêtements muraux, les faux plafonds, les revêtements sol ou encore l'ameublement. Go! Il y a aussi la pollution due au comportement des occupants et leur activité, les appareils utilisés, les produits de propreté domestique, les habitudes d'aération et de ventilation. En bonus, ces balises nous permettent de mesurer des indicateurs de confort, comme la température et l'humidité. Mais c'est insuffisant. Nous réalisons également des mesures in situ par échantillonnage. Thierry récupère ces échantillons, direction le laboratoire. Nous sommes prêts pour l'étape suivante, l'analyse. Nous allons y mesurer la trace de plusieurs composants chimiques clés. Par exemple, si je vous dis top, je suis présent dans de nombreux produits de construction et de consommation d'usage courant. Je résulte également de phénomènes de combustion incomplète, comme par exemple la fumée de tabac, les bougies parfumées, les encens, les feux de cheminée. Je suis irritant, cancérigène du nez, de la gorge, des yeux. Je suis... Facile, le formaldéhyde. Donc Thierry, si on résume, on a la mesure, puis l'analyse, et les résultats alors, on les a quand? Eh bien les résultats, c'est pour maintenant. Cependant, je vous préviens, c'est moyen. Alors pas d'inquiétude, on a plein de préconisations à vous faire. Tout d'abord, modifiez votre comportement en ouvrant plus régulièrement les fenêtres. Vous pouvez également acheter des produits de nettoyage plus simples, ou encore améliorer le système de filtration. Plein de solutions s'offrent à vous, libre à vous de choisir celle qui vous convient le mieux. C'est tout l'intérêt des préconisations de qualité de l'air intérieur. Donc à vous de jouer. En ce qui me concerne, fin de la pause café.